Allez, sors, allez, sors maintenant, allez, sors. Dehors maintenant, sors. Ça sort, ça part. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente Cécile. Salut Cécile. Salut. Ça va? Ça va, oui. Voilà, alors, raconte-nous ce qui s'est passé ce week-end. On était ensemble dans une formation et qu'est-ce que tu as appris dans cette formation? C'était principalement sur l'évangélisation et la prière pour les malades. Donc là, c'était notamment à Mulhouse, ça s'appelle Kickstart. Mais c'est un couple qui vient de Nantes et qui se déplace et qui reçoit toute personne désireuse de se former pour Dieu. Et ensemble, alors il y a la partie théorique et l'après-midi, on a vraiment été poser les mains sur les personnes là où elles ont des douleurs et dans le nom de Jésus. Et j'avais quasiment jamais fait ça et donc j'ai vu dès la première prière que la personne était vraiment sans plus aucune douleur, quoi. Et dès que la personne soit croyante ou non, elle reçoit en fait. Donc là, on a accosté des gens dans la rue dans la ville de Mulhouse et tu as pu expérimenter ça sur plusieurs personnes. Oui. Tu te souviens combien à peu près? Non, entre 5 et 10, mais j'ai pas compté en fait. Et puis à chaque fois, il y a quelque chose qui se passait ou bien pas tout le temps? Pas à chaque fois parce que tout le monde n'accepte pas. Il y a des personnes on peut remarquer qu'elles sont impressionnées rien qu'à l'idée de pouvoir guérir et elles osent pas dire oui. Ou d'autres personnes sont pas croyantes, se sentent importunées et peuvent refuser, mais c'est leur droit aussi, elles sont libres. Mais la plupart disent oui et sont heureuse et même il y a des personnes comme ça que toi-même à qui tu as proposé de venir sur la deuxième journée de formation parce que c'était ce samedi et ce dimanche et le dimanche c'était plus particulièrement sur le baptême par immersion selon la Bible, la repentance, l'immersion sous l'eau et recevoir le Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai vécu. On avait le choix aussi d'être baptisé. Et en fait, je pense que toi, on t'a proposé le baptême et tu as réfléchi, tu voulais te faire baptiser. Oui, parce que j'avais déjà été baptisée dans une église réformée auparavant, mais pas par immersion. Et pour moi, ça avait pas une particulière importance. Pour moi, c'était un vrai baptême. Et là, j'ai découvert que pas tant que ça, parce que c'est pas juste symbolique d'être sous l'eau. On meurt à son ancienne personne, et lorsqu'on sort de l'eau, on ressuscite et on est pleinement rempli du Saint-Esprit. Et c'est une vraie bascule du corps, de l'esprit, des pensées, de l'âme, de tout en fait. Donc c'est vraiment une nouvelle naissance. Ah alors. Oui. Ouais, c'est vraiment une nouvelle naissance, quoi. Mais alors, quelles sont les différentes étapes de cette nouvelle naissance? La première, c'est quoi? La repentance. Alors en fait, ça se passe avant d'entrer dans l'eau. Une personne ou deux, il faut avoir des témoins avec soi et puis qui vous guident, qui ont l'expérience. Donc 2 personnes étaient avec moi pendant que je demandais pardon à Dieu pour diverses choses. Enfin, je me repentais en fait. J'ai aussi exprimé à Dieu que par la foi, je pardonnais des personnes qui m'ont fait souffrir. J'ai aussi proclamé que je me pardonnais moi aussi pour certaines choses. J'ai ensuite renoncé au tabac parce que j'ai cette dépendance au tabac. Et j'ai accepté de considérer que mon baptême que j'avais vécu il y a 1 an était un faux baptême et que donc j'acceptais pleinement celui que j'ai vécu hier, quoi. Donc le baptême donc c'est par aspersion que tu avais eu, oui. Que eu. D'accord. Et puis une fois que tu avais fait cette démarche de repentance, après il y a des personnes qui t'ont baptisé. Oui. Ils ont baptisé alors entièrement sous l'eau, comme vous allez le voir sur la vidéo. Donc par immersion totale. Donc
complètement sous l'eau. Hein, oui, oui, ça peut être même dans une baignoire chez soi, mais là c'était, comment dire, une petite mini piscine gonflable, donc il n'y a pas de difficulté pour entrer dedans, c'est souple. Et plusieurs personnes étaient autour de moi, m'ont demandé si j'étais d'accord pour être baptisée, me demandant aussi qui est Jésus pour moi, si c'est bien mon sauveur et mon... les mots me manquent un peu, c'est l'émotion en fait. Sauveur et Seigneur. Oui, voilà, pardon, mon Sauveur et Seigneur. Et m'ont dit au moment de me mettre sous l'eau que je meurs, et puis au moment de me remonter dans l'eau que je ressuscite. Et puis là. Je faisais des mouvements inhabituels, un peu comme un serpent comme ça, dans ma colonne vertébrale. C'est au moment où tu es sorti de l'eau? Non, pendant. Et les personnes ont compris que c'était que j'avais besoin de délivrance. Il y avait des esprits, plusieurs esprits de mort, esprits de culpabilité, esprits d'infirmité, et puis le Kundalini. Le Kundalini, tu peux expliquer ce que c'est exactement? Si j'ai bien compris, c'est un esprit mauvais qui se loge dans la colonne vertébrale. Et c'est pour ça, les mouvements comme ça, là. Et pendant ma délivrance, je l'ai même vu. Et quand je suis sortie de l'eau, je marchais j'avais l'impression d'avoir les pieds crochus comme ça, mais c'est que je voyais à quoi ressemblait ce démon-là. Et dans une autre personne à côté était aussi en train d'être baptisée et délivrée. Et moi je poussais des hurlements, c'est-à-dire que tous les esprits s'en allaient, et l'autre personne en train d'être délivrée aussi hurlait, et je voyais aussi à quoi ressemblait ce qui le possédait, et c'était beaucoup plus puissant que ce que j'avais moi. Et les personnes qui priaient pour moi ont prié en langue, m'ont demandé aussi de prier en langue, c'est-à-dire c'est la prière la plus pure, la plus parfaite, la plus directe entre Dieu et soi-même, et qui nous édifie de l'intérieur et qui nous restaure. Et l'esprit de mort me bloquait la respiration, la gorge et tout. Enfin, j'ai eu besoin de cracher, j'ai pleuré, j'ai hurlé. Enfin, donc finalement, voilà. Au bout d'un moment, comme ça durait long, tu es sorti du baptistère, enfin de la baignoire. Oui, parce qu'il y a le pasteur aussi qui a remarqué que ça y est, c'était parti, mais il a expliqué que c'est comme un poulet désolé pour l'image, mais qu'on lui coupe la tête, il y a encore les nerfs qui réagissent. Voilà, c'est ça. Et donc, les problèmes sont bien morts, il n'y a plus rien, mais ça peut se manifester encore un peu. Et là, dans la prière, continuer de prier en langue, juste le temps que tout ça parte, ne se manifeste plus, mais en réalité, je suis délivrée et j'ai vraiment le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as été délivré de beaucoup de choses. Hein. C'était énorme pour toi. Hein. Oui, parce qu'en fait, auparavant, je croyais que c'était vraiment des diagnostics médicaux, comme on avait pu me le dire. Les sinus bouchés, les poumons, on m'avait dit que c'était dû à un Covid long, alors qu'en fait, pas du tout. Les douleurs cervicales, on m'a dit parce que vous avez beaucoup toussé durant vos 5 Covid. C'est vrai que j'ai eu 5 Covid en une année et que ça pouvait s'expliquer, mais moi, je me souvenais pas d'avoir toussé autant, donc ça me paraissait un peu... Bon, mais voilà. Et donc, j'ai plus les douleurs cervicales, j'ai plus les sinus bouchés, j'ai plus les poumons pleins de sécrétions, j'ai plus les problèmes d'acidité dans l'estomac. Ça c'est sorti, l'acidité aussi pendant la délivrance. Et après tout ça, une fois que le baptême était fait, je suis partie m'asseoir avec les autres pendant la suite de la conférence. Et là, j'ai senti dans ma jambe gauche comme une huile qui coulait jusqu'à mon talon. Et parce qu'en fait, je savais aussi, je portais des semelles orthopédiques parce que j'avais la jambe gauche de 3% plus courte que la jambe droite. Et ce que j'ai senti dans la jambe gauche, c'est l'allongement. C'est l'effet, Dieu a allongé ma jambe, et maintenant j'ai plus besoin de semelles, elles ont la même longueur, elles sont normales quoi. Alors ça s'est passé juste après le baptême, juste après, quand tu t'es assis à côté de nous. Et tu peux montre les... Oui, elles sont là. Et après j'avais mal en continuant de les porter. Là elles sont un peu affaissées parce que on les garde que 2 ans, normalement elles sont bonnes à refaire. Et ça, tu avais ce problème depuis la naissance alors? Oui, mais c'est que récemment que j'avais refait les démarches parce que j'avais vraiment trop de douleurs chroniques, tout le temps aller chez le kiné et tout.
Et ben maintenant je vais devoir témoigner pour aller prévenir que j'ai plus besoin de ça. Ah ouais. J'ai été aussi avant de vivre le baptême, des gens ont prié pour que ma respiration soit dégagée. Je portais un appareil contre l'apnée du sommeil, c'est des pauses respiratoires quand on dort. Et c'est toi même qui as prié pour avec, moi, avec Patrick. avec Avec Patrick, on a prié pour toi. Et le soir même, j'ai plus porté l'appareil et maintenant ça fait 2 semaines que je l'utilise plus et j'en ai plus besoin. Donc ça aussi, il va falloir que j'aille prévenir les médecins que je leur rends parce que c'est une location de matériel, donc plus besoin. La kiné respiratoire, annuler toutes les séances déjà prévues. Plus besoin d'aller à la pharmacie pour prendre ce fameux plus besoin d'acheter de cigarettes. Et plus de cigarettes parce que je fume plus non plus. C'était étrange hier juste après parce que mon cerveau était en train de me dire ah tiens cigarette je suis en manque, mais mon corps ne le réclamait plus, mes pensées non plus. C'était juste des petits résidus quoi. Et donc hier j'ai aussi fait un geste de foi de jeter le briquet qui fonctionne encore, de jeter les feuilles pour rouler le tabac, les filtres, les clopes, le paquet de clopes, tout. J'avais aussi du THC, enfin c'est du cannabis sans THC pour soulager mes douleurs musculaires. J'ai balancé le truc alors qu'il était encore plein et les douleurs musculaires sont plus là. Donc toutes ces saloperies là, elles sont à la poubelle quoi. Voilà. Ah magnifique, c'est incroyable ce que Dieu a fait pour toi. Ah oui, incroyable. Allez, ça a dû durer une demi-heure en tout le baptême. Et... Ouais. Plus la délivrance, plus après, Ouais, merci pour ton témoignage. Et c'est toi qui nous a parlé de cette formation Kickstart, ça s'appelle TLR. Ouais, c'est la dernière réforme. The Last Reformation. Voilà, la dernière réforme. Et voilà, je vous encourage à venir aux prochaines formations. Je vais mettre le lien sous cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir sur la carte où les prochaines formations qui auront lieu un petit peu partout en France ou en Belgique ou en Suisse. Il y a régulièrement des formations et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est entièrement gratuit. Et les gens qui viennent nous former, ce sont des gens qui sont hyper motivés et qui font ça vraiment gratuitement. Et avec cœur, parce que j'ai oublié d'ajouter que pour les personnes qui, comme moi, qui ont été baptisées, délivrées et qui le souhaitent, on peut laisser ses coordonnées pour avoir en fait, une fois par semaine, on se connecte en visio pour si on a pour être, il y a comme un soutien, un suivi aussi parce qu'on n'est pas lâché dans la nature. C'est quand même assez hyper surprenant de vivre une délivrance. Enfin, c'est quand même troublant quoi. Et ne serait-ce que pour en savoir un peu plus sur tout ça, sur Dieu, c'est 1h30 par semaine. Sur 14 semaines, et là aussi c'est gratuit. C'est une formation, on suit les personnes, on les laisse pas toutes seules, après on les suit. Avec leurs questions, tout ça. Il y a des formations, et puis après on fait de nouveau des rencontres, il y a d'autres rencontres aussi, on peut toujours se rencontrer, se revoir. Et la prochaine c'est à Alès, dans le sud de la France, c'est ça? La prochaine c'est dans le sud. En septembre je crois. Non, c'est le mois prochain, au mois d'avril. Mois d'avril. Ouais, c'est à l'est dans le sud de la France, organisé par l'équipe d'Oriane. Dans les Cévennes. Dans les Cévennes, ouais. C'est un magnifique endroit d'ailleurs, j'y suis déjà allée pour autre chose et franchement je vous encourage à aller vivre ces moments de partage et même que vous soyez, franchement c'est ouvert à tout le monde. Et alors quand tu as reçu le Saint-Esprit, alors maintenant tu parles aussi en langue. Je parlais déjà, j'avais déjà ça, mais alors maintenant je le fais beaucoup plus volontiers. Par contre, j'avais jamais prié en langue devant d'autres personnes, et pourtant c'était utile durant la délivrance et j'étais pas très à l'aise. Et puis en fait, c'est comme prier avec notre langage habituel devant d'autres. Au début, ça demande un certain effort d'aller un peu plus loin que sa peur ou que ses doutes. Mais en fait, c'est pas si terrible. Au contraire, c'est une joie. Et puis aujourd'hui, tu as aussi pu expérimenter aussi de prier aussi avec quelqu'un qui était malade. Et là, c'était aussi efficace parce que les douleurs, elle avait 3 hernies discales. Et là, je crois que les douleurs sont totalement parties de cette personne avec laquelle tu as prié. Et puis elle avait pas seulement ça, elle a eu aussi des délivrances. Donc ce que j'ai reçu hier, j'ai pu
le faire aussi, le mettre en pratique, donner ça, partager ça avec quelqu'un. Et ouais, enfin c'est vraiment pas de la théorie quoi. Ouais. Dieu est vivant quoi, donc à travers de nous tous, il peut bénir, guérir. Ouais, le baptême c'est pas seulement un symbole, c'est vraiment un acte très puissant. C'est vraiment une nouvelle naissance, c'est un changement de royaume et c'est vraiment un engagement vers Dieu et c'est très puissant le baptême. C'est à ce moment-là que les puissances mauvaises, des ténèbres, les maladies, tout ça, ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Les démons n'ont plus aucun pouvoir. Et c'est à ce moment-là, au moment du baptême, qu'on les chasse et qu'ils sortent. C'est ce qu'on a fait. On le voit d'ailleurs sur la vidéo qui est jointe à ce témoignage. Voilà, en tout cas, merci d'avoir donné ton témoignage. Je sais pas si tu veux rajouter encore quelque chose. Ben, soyez bénis et puis allez à la découverte de Dieu. Les formations, ce que j'avais jamais osé faire aussi avant, c'est au moment de la repentance, quand même, il y a des choses comme volontairement, on choisit de se repentir, c'est-à-dire les choses qui peuvent être gênantes à dire, quoi, avec lesquelles on n'est peut-être pas forcément à l'aise soi. Mais là, tu le dis avec deux personnes qui sont avec toi, des personnes qui sont croyantes et qui sont de confiance et qui n'iront pas le diffuser, voilà, mais c'est quand même aussi un pas de le faire et finalement c'est pas si difficile, mais voilà, en fait, oser et expérimenter et en fait, tout est possible à Dieu, quoi. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Exactement. Donc allez-y, quoi, sans hésitation. Extra, merci beaucoup, Cécile. Et à bientôt, soyez bénis. Au revoir.